Bonjour cher Bélier, j'espère que vous vous portez bien. Alors bienvenue sur votre tirage trimestriel pour avril, mai, juin 2021. Alors ce jeu, il se structure comme ça. Donc vous avez avril, mai, juin et la partie supérieure c'est la partie professionnelle. Celle du dessous c'est la partie vie sentimentale, donc vie amoureuse, vie affective avec la famille ou alors des amis. Ici, vous avez la carte par laquelle on va commencer, c'est la carte d'ambiance. Et puis ici, c'est les deux cartes, pardon, de votre coupe. Et on va ensuite donc aller dessus. Donc, je commence par la carte d'ambiance, qui est la 6 d'épée. Alors, cette carte d'ambiance nous signifie qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se produire, quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une obligation d'agir, d'intervenir pour éviter en fait l'inertie. Comme vous voyez sur cette carte, ces personnes sont en train de partir, de bouger. Donc, il y a un mouvement qui se fait. Et donc, ça peut être un changement forcé, qui est imprévu. Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là, oui. Donc, je vais déposer cette carte-là ici. Ensuite, je passe aux deux cartes de la coupe, avec le roi de denier qui est à l'envers et la carte de l'amoureux. Alors ici, on parle de difficultés matérielles et ou financières, où il faut donc agir rapidement. C'est un petit rappel par rapport en fait à la carte d'ambiance dont on vient de parler. Et donc il faut prendre d'importantes décisions. Il faut prendre aussi il faut avoir des initiatives, faire des choix très judicieux pour l'avenir. Voilà, alors ces deux cartes également, je vais les mettre sur le côté. Ici, oui. Et on va commencer par le mois d'avril, sur l'aspect professionnel, avec la carte de la mort qui est donc à l'endroit, et la carte du jugement qui est à l'envers. Alors avec ces deux cartes-là, je pense qu'il y a donc des changements, un changement ou des changements, ça dépend, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être plusieurs changements. Donc qui se profilent, alors suite, je pense, à des événements ou des circonstances qui sont en perte de vitesse. Il y a peut-être un contrat de travail qui n'est pas renouvelé ou qui est rompu, qui est... et pour des causes, en fait, c'est imprévu. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, concernant peut-être les travailleurs indépendants, il peut y avoir donc de gros problèmes économiques, ce qui fait qu'ils sont obligés de cesser leur activité. En tout cas, c'est un arrêt obligatoire d'une activité professionnelle qui se présente de manière imprévisible et qui est donc difficile à vivre, très difficile à vivre et surtout à accepter déjà au départ. Donc c'est une période de remise en question. Je pense qu'il va y avoir donc un aspect juridique important et administratif également. Et en même temps, cette obligation de cessation d'activité, pour certains, peut permettre de se tourner vers la réalisation d'un rêve professionnel.
avec, quand je regarde donc les autres aspects avec les cartes à proximité. Ça peut être donc, si au départ vous aviez donc cette activité professionnelle qui était plus considérée comme une activité alimentaire, et bien là, ce serait, donc pour certains, hein, l'occasion, c'est l'occasion de se tourner vers quelque chose de plus attirant, de la réalisation d'un rêve, avec une activité plus artistique qui devient possible. Ensuite, je vais passer sur donc l'aspect qui se trouve là sur le mois de mai et donc qui est associé à la carte du roi de bâton à l'endroit. Donc déjà avec le magicien qui se présente dans son sens en fait le moins favorable. Donc on parle justement, on redit la même chose d'un arrêt ou peut-être d'une régression au point de vue de la carrière, en tout cas d'obstacles qui fait barrière à une consolidation, on va dire une affirmation de soi dans le milieu professionnel, dans l'activité professionnelle. Et ça peut être aussi un changement de secteur, comme on l'a vu sur le mois de janvier, et des difficultés d'adaptation. Alors, associé au roi de bâton, c'est donc la manière dont vous vivez les choses, comment vous présentez face à cette imprévisibilité. C'est avec beaucoup d'autorité, de fermeté, mais de prudence quand même, que vous gérez la situation. Vous savez prendre de la distance par rapport à l'événement. Il y a beaucoup de contrôle de soi et de contrôle de la situation, de maîtrise. Et même c'est confirmé par, même si donc le battleur se présente à l'envers, donc ça veut dire, comme on l'a vu, qu'il y a ce changement, qu'il y a peut-être donc des difficultés à mettre en place donc ce que vous aviez, ce que vous prévoyez de faire, parce qu'il faut faire la lumière sur certains points qu'il faut arranger, qu'il faut structurer. Ensuite, on va passer sur le mois de juin avec la 10 d'épée qui est associé au 5 de denier qui se présente à l'envers. Donc là, ce sont des cartes plutôt difficiles, donc ça veut dire que c'est une période qui peut être complexe et difficile à vivre, puisque donc le 10 d'épée, c'est une carte lourde en fait, qui parle de souffrance, de mal-être, de situation pesante. Peut-être qu'il y a aussi de la malchance dans les événements, les circonstances que vous voulez, les changements qui ont lieu. Et donc, ça vous fait pas mal d'obstacles qui peuvent être insurmontables. Alors, je pense aussi qu'il peut y avoir donc des sacrifices à faire, hein, des choix qui font très mal, de l'anxiété et un manque d'organisation.
un manque d'organisation. Alors, cette perte de travail, peut-être que c'est un licenciement, ou alors c'est transformé dans une retraite, par une retraite anticipée, ou alors ça peut être donc une personne qui est au chômage et dont les conditions deviennent en fait plus complexes et plus difficiles à vivre, et parce qu'il y a davantage de difficultés qui se présentent à vous. Et donc c'est difficile sur le mois de juin et compliqué. Voilà pour cette partie professionnelle. Je vais donc passer maintenant sur la partie sentimentale. Sur le mois d'avril, on a le 9 de coupe qui est associé à la carte du valet de denier. Je vais vérifier parce que là, c'est écrit en anglais. Donc, je revérifie quand même ce que je dis. Voilà. Donc, on a bien le 9 de coupe et le valet de denier. Donc, alors, je reviens sur ce que je disais sur le mois de janvier par rapport à l'aspect professionnel avec une réalisation qui, peut-être pour certains d'entre vous, devient possible sur un travail, une vocation artistique. Alors, je sais qu'on est sur la partie sentimentale, néanmoins, cette réalisation qui est peut-être enfin possible pour certains d'entre vous, la concrétisation d'un idéal, alors soit parce que vous souhaitiez travailler en couple, voilà pourquoi je reviens là-dessus, ou vous rapprochez de votre partenaire, peut-être géographiquement, et là je repense à cette carte d'ambiance de 6 d'épée qui parle aussi, donc on parlait de mouvement, donc qui parle aussi de déplacement et donc d'un possible déménagement également. Donc tout ça c'est imprévu, bien sûr. C'est pas quelque chose que vous aviez mis en place auparavant et qui se déroule pour moi tel que vous l'aviez prévu au départ. Ce sont des choses qui arrivent comme ça de manière forcée en fait. Donc je parlais donc de rejoindre peut-être géographiquement quelqu'un, donc un partenaire. Ou bien ça peut être, donc je repense aussi à cette carte de mouvement, que ce partenaire ou cette partenaire, puisque c'est vie sentimentale de manière générale, ça peut être aussi un membre, un ami ou un membre de la famille que vous rejoignez ou qui réussit donc à se libérer d'une autre situation. Alors dans le cadre d'un fiancé ou d'une fiancée ou enfin d'une personne avec qui vous avez une relation sentimentale amoureuse, ça peut être donc cette personne finalement divorce puisqu'elle était déjà engagée, ou alors elle était engagée mais pas mariée et donc elle est dans une séparation au moins effective, etc. Vous voyez en fait selon la situation qui vous concerne vraiment. En tout cas, c'est quelque chose qui se présente de manière positive et donc on est vraiment dans la transformation. Hein. Et avec le valet de denier, donc on est vraiment sur une période d'affirmation.
de détermination et d'ambition pour poser de nouvelles règles de fonctionnement dans le couple. D'engagements qui deviennent finalement possibles, de nouveaux engagements. C'est une ouverture sur de nouvelles bases. Alors, ça peut se présenter de manière, dans un premier temps, catastrophique, en tout cas bouleversant, surprenant, voilà. Mais au fond, cette transformation, elle est positive. Alors ensuite, on va sur le mois de mai avec le fou et la carte de l'as d'épée. Alors, au regard en fait du passé auquel vous n'avez plus du tout apparemment envie de vous identifier, vous orientez en fait tous vos efforts, vous êtes tendu vers autre chose, vers un renouveau qui ressemble plus à votre image. Et vous faites en sorte, je pense, de mettre d'apposer votre empreinte dans tout ce que vous faites. On voit que votre volonté est décuplée. Alors, elle est décuplée notamment donc avec le fou, puisque le fou, il décide quelque chose, il a besoin de plus d'indépendance, de plus d'autonomie, de plus de liberté. Et donc, même s'il n'a pas de repères précis au départ, il se fie à son intuition, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition malgré tout, même s'il a l'air complètement naïf. Et il peut l'être d'ailleurs, mais on va dire que le ciel le guide beaucoup, l'aide beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir donc beaucoup d'intuition, qui se laisse guider par ses intuitions et qui surtout se fait confiance. Associé donc encore là avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est de la détermination et de l'ambition. Et puis, on a également le roi de bâton, dont on a vu la signification tout à l'heure, qui parle de contrôle de soi, de maîtrise de ses affaires et de maîtrise de soi aussi. Donc, on a l'impression que sur ce mois de mai, vous cherchez vraiment à apposer votre empreinte, je reprends le même mot, sur tout ce que vous mettez en place, sur tous vos échanges avec votre partenaire, toutes les discussions, tous les choix, les décisions. En fait, votre volonté, elle est décuplée. Et j'ai l'impression, avec les cartes du dessus, là, parce que je regarde de manière globale, j'ai l'impression que plus il y a du désengagement dans l'aspect professionnel, plus il y a un transfert sur l'aspect sentimental.
et plus c'est comme si vous aviez une force de caractère, je reviens là-dessus, qui est décuplée, et plus le courage venait. On a l'impression qu'il y a on vous pousse dans le dos, une énergie qui vous pousse dans le dos et qui vous pousse à aller au maximum de vous-même. Alors ensuite, sur le mois de juin, on a la reine de coupe qui est à l'envers et qui est aussi associée au pape qui est aussi à l'envers. Donc, ils ne sont pas dans leur sens favorable. Et donc, ici, eh bien, là, on voyait tout à l'heure que vous étiez au maximum de votre énergie, de tout ce que vous pouviez mettre dans vos actions. Et là, pour moi, dans vos engagements dans le couple, hein, dans la vie sentimentale, et là, pour moi, il y a en fait l'inverse, une perte de vitesse, une perte d'énergie, moins d'engagement. Et peut-être que c'est dû à l'excès qu'il y a eu sur le mois précédent. En tout cas, il y a un changement d'attitude. Et notamment, ça peut être en lien avec ce qui se passe au point de vue professionnel, parce que déjà, on a vu tout à l'heure, sur le mois de juin, l'aspect professionnel se présente de manière plus complexe, plus difficile à vivre, et de manière plus pesante, et vous apporte en fait de la déception et de la souffrance, enfin du mal-être. Et peut-être que ça se reporte aussi sur votre vie sentimentale. Ça influence. Et donc peut-être que il y a un sentiment de vulnérabilité, pardon. Peut-être que vous êtes plus influençable parce que vous avez le sentiment d'avoir moins de pouvoir dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez du regret, de difficulté à vivre ça, quoi. C'est normal, hein. En tout cas, je ressens que vous êtes dans la vie sentimentale, c'est moins évident, il y a plus d'ambiguïté, il y a une instabilité en fait émotionnelle, peut-être un manque de confiance, une prise de distance qui peut se comprendre par rapport à ce que vous vivez, notamment au point de vue professionnel, parce que il peut y avoir donc de l'insécurité qui est ressentie. Surtout qu'on a vu sur le mois de janvier que, sans doute pour certains, il y a le démarrage d'une autre activité en même temps, qui vous convient davantage, que vous appréciez davantage, mais c'est quand même un démarrage. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps à contrôler, à maîtriser. Et donc il peut y avoir, donc par rapport à tout l'aspect professionnel, des difficultés à s'adapter à toute la nouveauté aussi qui se présente sur votre vie sentimentale, avec toute la nouveauté qui arrive également. Donc, tous les repères changent. Donc, il y a besoin de nouveaux repères. Et je pense que pour garder un certain équilibre, vous allez plus vous attacher au point de vue des repères, à quelque chose de traditionnel, de plus conformiste. Voilà pour votre tirage, cher Bélier. Alors, donc n'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Vous prenez seulement ce que
ce qui vous semble être en résonance avec votre vie en particulier. Et à ce propos, allez voir donc votre signe de Vénus et votre signe ascendant. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qui va être développé sur la partie 2. Alors, je vais prendre ces cartes-là que j'ai déjà mélangées, mais que je remélange. Et je vais mettre une carte. Voilà. Je coupe. Et je mets donc une carte ici. Ici. Il y en a deux qui étaient tombés. On va laisser comme ça. Alors, je vais faire comme ça. Parce que je vais en rajouter une autre à côté. Alors là, ce sont des arcanes. Les premières que je dépose, ce sont des arcanes du tarot de Marseille, auxquelles je vais ajouter une autre carte de l'oracle des ombres. Pareil, je vais en prendre une seule. Et puis, alors, il y en a une qui s'est... Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Je vais la mettre là. Alors, celle qui s'est retournée, c'est la carte de l'ascension. La carte de l'ascension, eh bien, elle parle d'elle-même. Elle parle... un peu en fait, de difficulté de difficulté et d'isolement pour avoir une progression. Alors, voilà, je mets une autre carte à côté ici. Je les retourne et puis... Donc là, ce sont les cartes que je mets pour la partie 2. Donc avril, mai, juin, professionnel et donc on a la carte de la transformation encore, hein, ici. La carte de la transformation, la carte de la mort à nouveau. On a la carte de la tour, donc on est vraiment dans quelque chose qui est très important au point de vue des changements et qui sont des changements obligatoires. Obligatoires. Donc voilà, cher Bélier. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, eh bien, au revoir. Et comme je l'ai précisé, vous pouvez aller voir votre carte, votre signe, pardon, ascendant et votre signe de Vénus pour faire votre propre petite synthèse. Et donc, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Et puis, pour ceux qui souhaitent voir la partie 2, donc la partie 2 qui est avec les approfondissements, donc les cartes que je viens de déposer en plus, vous allez pouvoir obtenir votre vidéo en m'envoyant donc un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Vous avez l'adresse en dessous de la vidéo et donc vous recevrez votre vidéo directement à l'adresse mail que vous souhaitez la recevoir. Donc, il ne faut pas oublier, si elle est différente de celle par laquelle vous me contactez, il ne faut pas oublier de me préciser l'adresse en question. Voilà, je vous remercie, cher Bélier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.